ramener la magie sur l'ensemble du cratère. Mais à quel prix? Bob et Grunley ont péri. Shin et Manny ont survécu de peu. Ils furent recueillis et soignés par Ferenc, prêtre de l'église de la vie, qui les accompagne depuis. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont séparés, ni qu'ils se retrouvent dans une situation aussi complexe. L'archer et le rôdeur ont grand espoir de retrouver leurs compagnons, mais sans aucune piste, ils n'ont qu'une seule solution: faire appel à l'aide et surtout à la clémence d'une personne qu'ils n'auraient préféré jamais revoir. Enoch. Pour ce faire, ils vont avoir besoin de soutien. Ils embauchent donc Oriana, une assassine, ancienne voleuse de la guilde de Mirage. Après plusieurs mois de recherche, ils trouvent une piste du côté des forêts orientales. Un certain Godric connaîtrait les contrées aux abords des terres de feu. Il serait leur guide vers les territoires chaotiques. Cette nouvelle aventure commence à la taverne de Vertefeuille, dernier village à la lisière des forêts orientales, le jour de la rencontre entre Godric et notre groupe d'aventuriers. Avant de commencer les négociations, chacun son tour se présente. Shindakori, dit Shin, archer, demi-élémentaire d'eau, peut générer des flèches de glace. Manny le double, un elfe noir, botaniste, rôdeur, peut manipuler des objets par télékinésie, principalement ses dagues. Ferenc Blaufinger, haut elfe, invocateur de l'église de la vie, qui ne peut rien invoquer, et il sera votre soigneur. Oriana Goldtrech, voleuse, assassine, peut se dissimuler avec des illusions. Godric Akunin, guerrier, chasseur de dragons, une hache à deux mains. Manny explique à Godric l'objectif de cette quête, et après de longs débats et une platée de pâtes, il accepte d'accompagner nos héros à condition que ceux-ci lui portent assistance. Son village fut récemment détruit par un dragon. Lui seul a survécu, et il compte bien se venger et reprendre ses terres natales. D'une oreille distraite, Sergio, le tavernier, entend ces discussions et indique des lieux stratégiques aux alentours. Et sur ces dernières paroles, ils se mettent en marche. À la sortie de Vertefeuille, nos compagnons tombent sur une scène quelque peu étrange. Un cheval vient d'être retrouvé déchiqueté et des traces de griffes gigantesques recouvrent la charrette qu'il tirait. En discutant avec Ezio, le chef de la garde locale, Oriana apprend que plusieurs attaques similaires ont déjà eu lieu, mais c'est la première fois qu'elles surviennent en ville. Nos héros décident de suivre les traces de cette créature mystérieuse. Ils tombent sur des gobelins qui fuient immédiatement en voyant la grosse hache de Godric. Ces faibles créatures s'étaient rassemblées autour d'une mare de sang. Ferenc décèle des traces canines qui correspondent à celles trouvées sur le cheval, camouflées par le sang, et une trace de griffe encore plus impressionnante que la précédente. Les empreintes mènent les aventuriers vers une caverne où ils font la rencontre d'un cerbère. La bête est rapidement maîtrisée. En analysant la grotte, ils comprennent qu'un nécromancien avait invoqué ce monstre qui gardait l'entrée du repère du mage. Ferenc récupère un médaillon enchanté, tandis que Shin se coince les doigts et que Godric mange des pâtes. Au lieu de s'avancer directement vers le nécromancien, les aventuriers décident de fouiller le débarras et y trouvent des pâtes. Le fait de l'ignorer a légèrement désappointé l'enchanteur Andral des Terres de Feu qui a reçu nos compagnons dans une ambiance quelque peu tendue. Même s'il a trouvé en Ferenc, avec qui il a échangé quelques paroles, un potentiel disciple en nécromancie, l'insistance de Godric sur son implication dans l'attaque de la charrette l'a mis hors de lui. Il invoque Enoch, que les aventuriers voulaient rencontrer, et disparaît. Une discussion mal abordée pousse le démon, déjà énervé par cette invocation impromptue, dans ses retranchements. Il carbonise nos héros. Nos 5 personnages se retrouvent en enfer, mais seulement leur esprit, leur corps étant dans une autre dimension.
Ils y retrouvent Bob et Grunlake. Shin arrive à communiquer avec le nain et Manny avec Bob. Le rôdeur explique aux mages leur mésaventure et à l'évocation de Randral, Bob se fige. Le demi-démon laisse Manny finir son explication, réfléchit quelques instants et dit: Bon les copains, j'ai une idée, mais ça va pas vous plaire. Sur ces dernières paroles, ils se mettent en marche. Se mettent en marche. T'es sûr? Ils se mettent en marche. Tu sais pas parler français. Blablabli, blablabli. D'une oreille distraite, Sergio, le tavernier, entend ces discussions et indique des lieux stratégiques aux alentours. Et sur ces dernières... On recommence. D'une oreille distraite, Sergio, le tavernier, entend ces discussions et indique des lieux stratégiques aux alentours. Et Encore